Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un sujet qui est, je dirais, parfois pas trop couvert parce qu'on prend pour acquis que comme on est enfant de Dieu, nécessairement, bon, peut-être que ça va mieux, dans notre vie de prière, ça va relativement bien, alors que, tu sais, des fois, nous peinons parce que nous sommes humains. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de ces moments où la vie de prière est lourde. Ces moments où on n'a juste pas envie de prier. Ces moments où on a littéralement la flemme de prier. Pas parce qu'on est fâché contre Dieu, pas parce qu'on passe par des moments difficiles, mais juste parce qu'on ne le sent pas. Donc c'est de ça que j'aimerais parler et ça nous travaille. On se pose des questions parce qu'on aimerait passer ce temps avec Dieu, mais simplement, mentalement parlant, pour une raison ou une autre, on n'y arrive pas. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une question de choix. La prière est un must. La prière, c'est ce qui nous met en communion avec Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, comme la Bible le dit, prier sans cesse, nous devons nous atteler à chercher à investir dans notre vie de prière. Donc, quand nous sentons cette flemme-là dans la prière, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On devrait prendre ça comme un son d'alarme qui nous alerte. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit, on ne devrait pas se sentir confortable quand nous n'avons pas une vie de prière. Maintenant, ça arrive. Donc, ça veut dire que si par exemple c'est une situation que tu traverses, il ne faut pas te culpabiliser outre mesure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans des moments comme ça? Ce qu'il faudrait faire, la première chose, je l'ai dit, ne te culpabilise pas. Tu es humain, tu as tes limites. La Bible nous dit que quand nous sommes faibles, c'est alors que Dieu manifeste sa force. Évidemment, ce n'est pas une excuse pour rester faible, mais c'est juste pour t'encourager et pour te dire que ces moments-là où tu te sens faible, sache que Dieu est ta force et que Dieu veut te relever et que Dieu t'aime toujours et que Dieu n'est pas là en train de te juger, mais il est là pour te relever, pour que tu reprennes ta position et que ta flamme dans la prière soit à nouveau ravivée. Donc, rassure-toi sur ça. La deuxième chose que tu aimerais faire, c'est penser à la fidélité de Dieu dans ta vie. Commence à te rappeler à ces bonnes choses, à ces bienfaits, ces choses que Dieu a fait pour toi, particulièrement des moments inattendus, ou à ces prières que tu as faites autrefois et où tu as vu la fidélité de Dieu, où tu as vu l'exaucement de ta prière. Ça va te motiver, ça va te booster. Et ensuite, ce que tu aimerais faire, c'est cherche à comprendre qu'est-ce qui a fait que ta motivation baisse dans la prière. Parce que si tu sais quel a été le problème initial, alors ça t'aidera à l'identifier pour les prochaines fois. Tu cherches à comprendre, est-ce que c'est peut-être parce que je travaille trop? Est-ce que c'est parce que j'étudie trop? Parce que tu sais, des fois tu peux avoir une intimité dans la prière avec Dieu, mais quand tu es trop occupé et que tu n'as plus le temps de prière, ça vient refroidir cette vie de prière-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que tu fais quelque chose de mal, c'est simplement que ton temps est tellement comblé par autre chose que la vie de prière en prend un coup. Donc tu veux identifier qu'est-ce qui fait que ta vie de prière est prise en coup. Donc, une fois que tu réussis à identifier cela, avec l'aide du Saint-Esprit évidemment, tu te repens, tu demandes à Dieu de te pardonner, Une chose est vraie, une chose est réelle, c'est que ce qui booste notre vie de prière, c'est la foi. Et parfois, ce qui refroidit notre vie de prière, pour ne pas dire souvent, c'est lorsque nous n'avons pas été exaucés. Pour une chose. On a tendance, naturellement parlant, humainement parlant, à oublier la fidélité de Dieu dans le passé et on se dit, tu vois, et ça vient affecter notre vie de prière. Donc c'est vraiment important de faire cet examen pour vraiment identifier où se situe le problème. Prie que le Saint-Esprit t'aide. Une fois que tu as cette révélation d'où se situe le problème, pourquoi il y a ce froid dans la prière à nouveau, tu te répands devant Dieu. Et ensuite,
tu médites sa parole. La Bible nous dit que la foi nous vient de ce que l'on entend. C'est important d'avoir la foi parce que c'est ça qui va, c'est un peu comme qui va te propulser dans la prière. Si tu n'as pas la foi, tu n'as aucun intérêt à prier, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucun but de s'asseoir, de commencer à prier quand tu n'as aucune attente. Dans le monde normal, on dirait que la personne a perdu la tête parce que c'est ok, pourquoi tu es en train de faire quelque chose si tu n'attends pas de résultat? Tu le fais par religiosité, tu le fais par convention, parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, ou parce que tu vas à l'église, ou tu le fais parce que tu as la conviction que Dieu va t'exaucer. Une fois que tu finis de te repentir, prends la parole de Dieu, rebaigne-toi dans sa parole, dans ses promesses. Ne commence pas à te casser la tête, va dans les promesses de Dieu. Il y a probablement des versets qui t'intéressent, qui te touchent et qui te parlent particulièrement. Médite-les, répète-les, que ça joue dans ta tête comme un disque, comme une musique, de sorte que ça s'imprègne en toi. De nos jours, avec le téléphone, tu peux juste allumer une Bible, mettre une Bible audio et écouter. Si c'est le même psaume que tu vas écouter, écoute-le, répète jusqu'à ce que ça s'imprègne à nouveau en toi et que ça te booste. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'en faisant ça, ça va te redonner la foi, ça va te raviver et tu vas voir que ta vie de prière va être boostée dans le fond. Dans le fond, ce qui va se passer avec ça, une fois que tu ressens ce boost-là, tu verras que tu n'auras plus besoin d'un rappel d'aller prier. Ça va être spontané. Ça va être spontané et ta vie de prière va être à nouveau relancée, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu passes par ces moments où la vie de prière est un peu difficile, ne te blâme pas, ne te condamne pas, ça ne produira rien de positif. Ça ne t'emmènera pas plus proche de Dieu parce que tu te sens coupable, au contraire. Mais juste essaie de suivre ces différentes étapes. Essaie de penser, rappelle-toi que Dieu t'aime, rappelle-toi que quand tu es faible comme ça, là, juste maintenant, là, tu vois comment tu te sens, que tu as vraiment la flemme. Ben écoute, Dieu t'aime et il est ta force. Et ensuite, rappelle-toi de sa fidélité, d'une prière que tu avais faite, de 2 prières que tu avais faites, ou même de ces choses que tu n'avais même pas demandé à Dieu, mais qui t'a quand même accordé. Et ensuite, essaie de penser à, mais pourquoi est-ce que j'ai la flemme? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Avec l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider à identifier quelle a été à l'issue de ce refroidissement. Et ensuite, tu demandes à Dieu de te pardonner, tu te repens et tu prends sa parole pour raviver ta flamme. Et quand tu prends sa parole, tu te dis qu'en réalité, c'est Dieu que tu es en train de prendre parce que Dieu dit qu'il est sa parole. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'encourager, va te booster, va te motiver. Et j'aimerais écouter tes commentaires, que tu me dises si tu l'as essayé, si ça a porté fruit. Comme ça encouragerait aussi d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'encourage à t'abonner. Et si tu aimes ce genre de vidéo aussi, je t'encourage à l'indiquer dans les commentaires. Comme ça, je pourrai en faire davantage. Que Dieu vous bénisse. Bye.